Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion chrétienne. Dans quelques jours, nous allons entrer dans le temps liturgique de l'Avent, mais auparavant célébrer la fête liturgique du Christ roi. C'est pour nous l'occasion de réfléchir à cette royauté du Christ. En quoi le Christ est-il roi et surtout, sur quoi s'étend sa royauté? Sa royauté est-elle spirituelle ou devons-nous lui faire une place, y compris dans notre conception de la politique? Deux invités vont nous aider à réfléchir. Monsieur Abbé Guillaume de Tanoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre Saint-Paul à Paris. Exactement. Frère Jean-Marc Mille, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère de Saint-Vincent de Paul. Alors je vais commencer par vous. Dans ce premier temps, on va voir l'un, vous allez nous dire l'un comme l'autre comment vous vivez cette fête du Christ roi. Mais avant, j'ai quand même envie de vous poser une question. C'est quoi un frère de Saint-Vincent de Paul? Un frère de Saint-Vincent de Paul, c'est un disciple de Jean-Léon Le Prévost, compagnon d'Ozanam, Frédéric Ozanam, le bienheureux Ozanam, qui en 1833 a fondé à Paris la Société de Saint-Vincent de Paul. Cet étudiant lyonnais qui avait réuni un certain nombre de ses amis pour pouvoir se former sur leur culture chrétienne et ensuite agir dans la société de leur temps, aller vers les pauvres. Et Jean-Léon Prévost était un membre de la première conférence de Saint-Vincent de Paul. Il va en être un des membres les plus influents. Il va avoir l'idée ensuite de fonder une congrégation religieuse qui était destinée au départ à organiser et à s'occuper d'œuvres suscitées par la Société de Saint-Vincent de Paul. Actuellement, vous faites quoi? Quel est votre apostolat? Notre apostolat est auprès de la jeunesse, aussi auprès des pauvres. Nous avons des œuvres pour subvenir aux besoins des pauvres, mais aussi de la jeunesse des milieux populaires. Alors, on va commencer par vous, puisque vous avez la parole. Le Christ roi, pour vous, cette fête, c'est quoi? Quel est pour vous personnellement votre dévotion particulière au Christ roi? Ou comment vous vivez les choses? Eh bien, le Christ roi, pour moi, si vous voulez, c'est tout le sens de l'autorité dans notre société. Tout à l'heure, avant de venir à cette émission, j'entendais à la radio un sondage, comme quoi dans les entreprises aujourd'hui, une grande majorité de nos concitoyens souhaiteraient qu'il y ait moins de chefs, trouvant que l'autorité était bien pesante finalement dans leur milieu de vie, notamment dans leur milieu de travail. Je pense que le Christ roi, c'est l'inverse. C'est justement le sens d'une autorité qui n'est pas pesante. Mon joug est facile à porter. C'est une autorité qui élève en donnant le sens profond de la vocation humaine et qui élève en donnant le sens profond de la liberté humaine. Et donc cette autorité, elle n'est pas pesante, au contraire, elle va favoriser l'épanouissement de chacun et l'investissement de chacun dans la société. C'est pour ça que cette autorité du Christ, qui est le modèle de toute autorité, il faut qu'elle règne dans notre monde, tout spécialement aujourd'hui où l'autorité est mal reçue, mal conçue parfois. Monsieur l'abbé de Tanoarn, là aussi une petite question d'abord personnelle. Vous êtes le directeur du Centre Saint-Paul à Paris. De quoi Tout à fait. Alors le Centre Saint-Paul, c'est un centre culturel chrétien. Mais évidemment, c'est venu au bout de tout un parcours. Et j'ai d'abord été très longtemps vicaire à Saint-Nicolas du Chardonnay, donc dans une position ecclésiale un petit peu marginale, on peut dire, mais avec, je dois dire, un apostolat magnifique, parce que Saint-Nicolas du Chardonnay était une église ouverte sur le 5e arrondissement, avec énormément de passages. Bon, les choses, me semble-t-il, se durcissent de ce côté-là. Et donc nous avons créé avec l'abbé Laguérie et quelques amis prêtres l'Institut du Bon Pasteur. Et j'ai toujours eu l'idée que la foi est difficilement audible aujourd'hui. Si vous vous mettez, je sais bien que l'apostolat de rue existe, mais enfin si vous vous mettez sur un trottoir en disant j'ai la foi, je ne suis pas sûr que les gens, que les vrais gens, que les gens ordinaires soient équipés pour entendre ça. Alors comment faire en sorte que les gens entendent la foi aujourd'hui? Il y a différentes manière de faire, mais il me semble que la culture était une médiation possible. En permettant aux gens de retrouver la culture, et en particulier la culture chrétienne, mais en permettant aux gens de réfléchir, en permettant aux gens de s'arrêter, peut-être simplement d'apprendre une langue,
une langue sacrée ou une langue qui a une dimension sacrée, comme le russe par exemple, eh bien on propose finalement une tradition de réflexion et petit à petit, les gens peuvent ainsi retrouver la signification de la foi. Vous voyez, je ne parle même pas encore de retrouver la foi, mais retrouver la signification de la foi. Et puis ensuite, s'épanouir évidemment dans la pratique sacramentelle, liturgique, et donc avec cette spécificité au Centre Saint-Paul que nous avons la liturgie traditionnelle, la forme traditionnelle de la liturgie romaine en latin, et qui, me semble-t-il, a aujourd'hui beaucoup à apporter à la nouvelle évangélisation. Parce qu'au fond, plus il y a de formes, plus il y a de manières de s'adresser aux gens, et plus on va pouvoir retenir l'attention de personnalités différentes. Et je crois que la messe latine, c'est une puissance spirituelle, c'est une puissance mystique en quelque sorte. Mystique, c'est un grand mot, hein. Mais elle consiste... Elle a, par rapport, disons, à la forme rénovée du rite romain, elle consiste à amener chacun au silence intérieur et à l'offrande. Alors le Christ roi. Alors le Christ roi, c'est évidemment une fête fondamentale, mais j'allais presque dire c'est une fête qui ne devrait pas exister pour les chrétiens, parce que le Christ roi, ça va de soi. Je veux dire que le Christ soit le roi de nos cœurs, que le Christ soit notre amour, que le Christ soit notre centre. Ça va de soi. Le problème, c'est qu'on est dans une société relativiste, dans une société qui ne veut plus considérer que des opinions différentes. Et finalement, si le Christ est simplement une opinion, alors il n'est plus vraiment le roi. Ou alors il pourrait être mon opinion et d'une certaine façon, par hyperbole, mon roi. Mais ce ne serait pas effectivement la royauté du Christ dont il s'agit. Royauté que le Christ a affirmée d'abord devant quelqu'un qui ne lui était pas particulièrement favorable, puisque c'était Ponce Pilate. On va voir ce texte, justement. Donc, et c'est quand même extraordinaire de voir que c'est au moment où tout va mal, où le Christ est arrêté, où il est déféré donc, devant le procurateur romain, c'est à ce moment où il a le moins de pouvoir visible qu'il se dit roi. Donc c'est une royauté objective. Il ne s'agit pas d'une hyperbole, il ne s'agit pas de dire que le Christ est le roi de nos fêtes et de taper dans nos mains pris d'une espèce de sentiment subjectif. Non, le Christ est vraiment le roi de l'histoire du monde. La venue du Christ, c'est quelque chose qui a modifié profondément l'histoire du monde et qui lui a donné un sens nouveau. Bien, écoutez, l'un comme l'autre, vous avez déjà bien avancé dans l'émission. Alors je vous propose qu'on fasse une première pause, justement pour regarder les textes. On va commencer par regarder ce fameux passage donc, de l'évangile de Jean. J'ai pris le chapitre 18, versets 33 à 40, où justement Ponce Pilate, le préfet romain, pose la question à Jésus, « Tu es le roi des Juifs ?» Et on va voir la réponse. Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et dit « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Donc tu es roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Il leur dit « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils vociférèrent de nouveau, disant « Pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand.
Alors, comment est-ce que vous lisez ce texte? Déjà, il faut peut-être le resituer rapidement. On est donc au moment quasi culminant de la Passion. Après, ça va se terminer par la croix. Et donc, c'est le moment de l'interrogatoire. C'est le moment de l'interrogatoire et c'est très significatif que la royauté du Christ s'affirme à ce moment-là. C'est une royauté qui va se manifester sur la croix. Donc dans l'effacement de la croix, ce n'est pas une royauté qui va vouloir s'imposer, écraser, mais qui va susciter la liberté, la réponse intérieure de l'homme. Cette réponse à l'amour de Dieu dans sa vie, l'homme est appelé à une communion avec Dieu, avec la Trinité Sainte. Et il est appelé aussi à réaliser une communion dans la société. L'homme est un être de communion. Ouais. Il est un être de communion à l'image de la Trinité Sainte, qui est une communion d'amour entre les personnes divines. Et l'homme va avoir cette mission. On ne peut séparer l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est tout l'Évangile. Ça a été aussi la grande bagarre du Christ, Oui. notamment contre les pharisiens, qui quelque part voulaient séparer l'amour de Dieu et l'amour du prochain, en parlant toujours du sabbat. Mais le Christ disait, mais le sabbat n'est pas contre l'homme, il est pour l'homme, ne séparez pas le culte et l'homme. Et c'est toute la doctrine sociale de l'Église, c'est toute la volonté d'amener cette royauté du Christ dans les cœurs, mais aussi dans toutes les réalités humaines, car il y a cette harmonie entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et l'homme a une vocation à rentrer en communion avec Dieu, à cette béatitude de la communion avec Dieu, et à aussi réaliser cette communion qu'est la société, qui analogiquement reflète, l'homme est à l'image de Dieu, la société est à l'image de la communion trinitaire. C'est tout ce mystère, je pense, qui est le mystère de cette fête du Christ roi qui vient justement apporter cette parole à la société pour lui révéler ce grand message de l'Évangile. Vous êtes d'accord? Parce qu'il est en train de dire qu'il trouve, règne sur les cœurs, ce que vous avez dit. Que c'est absolument magnifique, mais personnellement, spirituellement, vous nous plongez, cher frère Jean-Marc, au cœur du mystère chrétien immédiatement. Et moi, j'aurais envie de dire que, peut-être pour ceux qui nous écoutent, en tout cas pour moi, qui ne suis pas un saint, je crois que le Christ roi nous renvoie d'abord à notre propre faiblesse. D'une certaine façon, aujourd'hui, nous sommes faits pour être des petits rois. Nous sommes formatés pour ça. La société nous le serine. Nous sommes des petits rois. Nous avons le droit de décider. Nous avons le droit de choisir notre vie. Nous avons le droit de choisir notre vérité, etc., etc. Et la fête du Christ roi, elle nous met dans ce contexte de la modernité, où finalement l'individu a apparemment tous les droits. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette fête? Elle nous dit, vous pouvez essayer d'avoir tous les droits, mais si vous croyez vraiment que vous êtes la seule autorité sur vous-même, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous planter. Allez, disons les mots. Disons des mots simples. Pourquoi? Parce que l'homme est un contraste permanent. L'homme est fait de forces qui vont dans un sens ou dans l'autre. Nous sommes tirés à U et à dia. Et il nous faut une force qui ne soit pas en nous, pour nous mettre debout. Tout à fait. Et justement, la fête du Christ roi nous apporte cette force de la rédemption du Christ. Et ce que vous disiez tout à l'heure de l'autorité. De l'autorité et de la rédemption. C'est un mot qui fait peur un peu, mais l'autorité, augmentum, c'est ce qui augmente. Auctoritas, augmentum, c'est ce qui nous permet de monter. Vous savez, donnez-moi un point fixe et je soulèverai le monde, disait, je crois, Archimède. Eh bien, la royauté du Christ, c'est ce point fixe extérieur à moi. Qui nous permet de monter. Et le Christ va nous dire qu'il est roi, voilà, il est au service de la vérité, il va nous donner la vérité sur l'homme, et ce qui va permettre de nous élever jusqu'à notre vocation éternelle, et aussi, sans oublier bien sûr notre vocation terrestre, lier les deux, et nous donner par sa croix, par le salut qu'il nous apporte, la possibilité de réaliser cette vocation sur cette terre
et de connaître cette béatitude éternelle qu'il nous prépare. Et donc, d'une certaine manière, cette royauté du Christ nous parle effectivement de l'autorité qui élève et qui rend libre. Et donc, le grand message, je pense, de Pie XI, dans un contexte très difficile de l'entre-deux-guerres, par certains côtés, des idéologies qui voulaient se faire dominantes et qui voulaient régner sur la société au prix de la liberté humaine, justement. Pensons au communisme et au nazisme. Pie XI va d'ailleurs publier 2 encycliques pour parler de ces idéologies inhumaines qui supprimaient la liberté de l'homme. Et Pie XI va aussi avoir un mot, je pense, qui était tout à fait prophétique pour notre société contemporaine. Il va parler de charité politique. Il va aller jusque-là, il va oser, il fallait oser, parler de charité chrétienne politique, en disant voilà, qu'il reprenait Aristote, qui lui-même parlait d'amitié politique, 300 ans avant le Christ. Aristote soulignait que l'être humain est un être de communion, en disant une société peut se constituer, certes, et elle doit le faire sur la justice, mais une société qui ne serait constituée que sur la justice ne pourrait pas vraiment se constituer en société humaine. Il lui faut en plus l'amitié. Et puis on va dire, mais puisqu'Aristote parle d'amitié politique, parlons-nous, chrétiens, de charité politique. Portons justement cette charité qui nous vient du Christ et qui nous permet de réaliser le message chrétien dans la société. Portons-la jusqu'aux réalités de notre cité, aux réalités politiques. Alors, l'un comme l'autre, vous êtes déjà parti sur la fête du Christ roi. Moi, j'aimerais que vous reveniez aussi un peu sur ce texte, parce que vous allez dire qu'il dit qu'il est roi, Bon, il ne dit pas ça. Il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu. » Là, vous êtes déjà tout de suite parti sur la royauté du Christ. Il dit pas qu'il est roi, justement. Moi, j'aurais aimé insister sur la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Ah, il ne le dit pas, bien... là, hein. Si, c'est bien ça le texte. Si. Oui, non mais... oui. Non, mais... Et au fond, il porte sa royauté au nom de sa vérité. Ah d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, c'est très important. Et avant, je dirais, de voir les conséquences sociales et peut-être politiques, mais surtout sociales, de la royauté du Christ, il me semble qu'il faut bien considérer en quoi le Christ est, j'allais dire, mon propre roi. En quoi sa vérité est une vérité qui s'impose à moi. Alors, pourquoi s'impose-t-elle à moi, cette vérité ? D'abord parce que ce n'est pas une vérité d'ordre scientifique, ce n'est pas une vérité qui porte sur un objet. La vérité du Christ, c'est ma vérité. C'est ce qui me permet de devenir moi-même. Mais concrètement, c'est quoi ? C'est mon petit catéchisme, ma foi, c'est quoi la vérité du Christ ? C'est quoi exactement ? La vérité du Christ, c'est pour moi ce qui nous permet d'aspirer à être des fils et des filles de Dieu, alors même que, de naissance, nous sommes quoi ? Des animaux plus ou moins raisonnables, issus de mécanismes, des mécanismes mystérieux de l'évolution. Alors, si nous prenons conscience que nous sommes autre chose qu'un avatar incroyable de la chaîne évolutive, si nous prenons conscience qu'il y a en nous une vocation à l'infini, si nous prenons conscience que nous sommes vraiment appelés à devenir des fils et des filles de Dieu, alors nous comprenons pourquoi le Christ est notre roi. Parce qu'en dehors de lui, ce serait une prétention monstrueuse que de se croire fils et filles de Dieu. Si nous nous croyons fils et filles de Dieu, c'est parce que le Fils de Dieu est venu sur la terre et s'est fait homme. C'est parce que l'infini s'est enfermé dans le fini que nous, qui sommes vraiment très très limités, il faut bien le dire, nous pouvons oser dire que notre vocation est d'être des filles et des fils de Dieu. Appelés à la communion avec Dieu. Et c'est ce que vous appelez la Trinité communion, sainte. exactement. L'homme va être appelé à être image de Dieu aussi en réalisant une société qui soit communion de personnes. Et rejoignant ainsi la sagesse humaine, comme on évoquait Aristote. Mais alors, il dit quand même, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors comment est-ce qu'on lève la difficulté ? La plénitude se réalisera évidemment dans l'éternité, mais dès à présent, la rédemption du Christ nous permet de sauver toutes les réalités humaines sur cette terre, c'est-à-dire de leur donner leur dimension d'éternité, déjà. Donc on a le droit d'anticiper la royauté quand même. Il dit la royauté n'est pas de ce monde, mais on en sent quand même les fruits.
on en sent évidemment les fruits, car la société ne peut se constituer que par la grâce du Christ. Elle exige cette conversion de chacun, mais aussi des structures sociales, lorsqu'elles ne portent pas vraiment à l'épanouissement de la vocation humaine, qui doivent être revues et corrigées. Et cela ne se fait pas sans une conversion personnelle, mais aussi de la société elle-même, grâce à la croix du Christ, grâce à la rédemption que le Christ lui-même nous a apportée. Et c'est ainsi que le Christ est roi, c'est par sa croix, c'est par la rédemption qu'il nous apporte, qui nous rend libres, et par la vérité, bien sûr. Là, comme dit Saint Jean, la vérité vous rendra libre, cette vérité qu'il nous apporte. Et comme nous disions tout à l'heure, c'est bien le but, je pense, de toute autorité, d'apporter ces valeurs de vérité à l'homme, pour qu'il sache quelle est sa fonction dans ce monde, qu'il sache pourquoi il est là, qu'il sache quelle est sa vocation, et de l'aider ensuite à la réaliser. Toute autorité, à l'image de celle du Christ, est une royauté en ce sens-là. Est-ce que vous êtes d'accord que la royauté n'est pas de ce monde? Alors, absolument, et j'irai un petit peu plus loin que le frère Jean-Marc. Moi, je crois qu'il y a, depuis la venue du Christ sur la terre, deux pouvoirs. Vous savez, les premiers chrétiens disaient il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Oui. Donc, il y a un pouvoir humain qui restera un pouvoir humain, et seulement humain, donc relatif, donc faillible, donc susceptible d'injustice, etc. Et puis, il y a le pouvoir divin, il y a l'autorité divine. Et le chrétien est toujours entre ces deux pouvoirs. Mon royaume n'est pas d'ici, dit le Christ. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon autorité n'est pas de ce monde. Elle s'exerce sur le monde, dans l'histoire, mais elle ne vient pas du monde. Elle est infiniment plus légitime que toutes les autorités de ce monde. C'est tout le problème de la légitimité de l'autorité politique. C'est qu'il y a un moment où l'autorité politique va aspirer à être tout, l'espèce de penchant totalisant ou totalitaire qui est immanent à tout exercice de l'autorité. Ceux qui l'ont exercé, l'autorité le savent, mais quand l'autorité est exercée à l'échelle d'un État, il y a cette tentation pour l'État de devenir tout, ce que Pie XI appelait, que vous citiez tout à l'heure, appelait la statolatrie à propos du nazisme. Mais on peut dire que cette statolatrie est toujours un danger. Et face à cette statolatrie, le chrétien sait qu'il a des comptes à rendre avant tout à l'autorité de Dieu. Et c'est pour ça que c'est un homme libre face à l'autorité. C'est pour ça que c'est un empêcheur de tourner en rond un petit peu. Et c'est pour ça que Jean-Paul II nous rappelle que le chrétien peut aussi être un objecteur de conscience lorsque sa conscience est en jeu, lorsque l'État prend une décision qui va contre sa conscience. Le chrétien a non seulement le droit mais le devoir de dire qu'il ne suivra pas. C'est le paradoxe d'ailleurs, c'est que le chrétien est obéissant. Vous savez, Saint Pierre, dans sa première épître, dit « Soyez soumis à toute autorité, même difficile ». Mais donc le chrétien doit obéir, comme le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Mais en même temps, il y a des moments où le chrétien doit savoir dire non. Et il me semble qu'aujourd'hui, on retrouve la puissance de cette capacité de négation qui est dans chaque chrétien, dans la mesure où le chrétien est un homme libre, libéré par la royauté du Christ de toutes les royautés terrestres. Alors, capacité de négation, certes, mais aussi, je crois, capacité très positive aussi d'affirmation. Je crois que quand Léon XIII a commencé à donner toute son ampleur à l'enseignement social de l'Église avec Rerum Novarum, il était confronté, comme Pie XI, 40 ans plus tard, à une situation très difficile. La fin du XIXe siècle en France voit la prolétarisation de milieux entiers de notre société française. Il faut donner une parole de réconfort aux ouvriers. Elle voit aussi l'émergence de la théorie communiste qui veut supprimer toute propriété privée pour empêcher l'exploitation de l'homme par l'homme. Et toute religion. Et toute religion. Également, la religion étant considérée comme associée à ces tentatives d'oppression de l'homme. Et Léon XIII va avoir une capacité, effectivement, dans son encyclique Rerum Novarum, de rentrer un peu en confrontation, comme Pie XI l'a fait vis-à-vis du nazisme et du communisme à son époque, avec le socialisme de l'époque,
qui voulait supprimer la propriété privée, et il va se confronter à cette idéologie socialiste dans cette acception dure qu'elle avait à l'époque, et également avec le libéralisme qui voulait finalement soumettre le travail à la loi de l'offre et de la demande, sans tenir compte de la dignité de la personne humaine qu'il y a derrière chaque travailleur. Léon XIII, par exemple, va dire en substance, faites tous les contrats que vous voulez dans la société, entre employeurs et employés. Il n'était pas contre le contrat, il n'était pas contre la liberté d'entreprendre, il n'était pas contre la propriété privée des moyens de production, certes, mais il disait, attention, si un contrat, même s'il était entraîné par une certaine force, amène l'ouvrier à accepter un salaire qui ne lui permettra pas de vivre dignement, lui et sa famille, eh bien, il n'est pas juste. Il va rappeler cet élément élémentaire que la justice doit régner effectivement dans la société, alors que certaines idéologies, comme le libéralisme économique outrancier de l'époque, finalement niaient quelque part cette justice. Et donc, il va aussi, en cette époque, rentrer, certes, il y a cet aspect de confrontation avec les idéologies, il y a aussi, avec Léon XIII et tous les papes qui vont suivre, cet aspect de dialogue avec une société contemporaine qui prend conscience d'elle-même dans la modernité et qui prend conscience qu'elle se construit, qui se dote parfois d'idéologies explicatives de son évolution, de son histoire, idéologies qui peuvent avoir parfois des risques de gommer effectivement l'homme dans toutes ses dimensions. Et à ce moment-là, il va y avoir forcément de la part du chrétien qui a cette... bien sûr, cette vérité de l'héritage de la sagesse humaine, mais aussi de l'Évangile, cette nécessité de s'opposer à ces écarts, ce que va faire Léon XIII à son époque, ce que va faire Pie XI aussi. Mais je crois qu'il est important de bien voir que la doctrine sociale de l'Église est avant tout aussi cette parole adressée à la société, tout simplement dans un dialogue de la communauté ecclésiale avec la communauté civique qui prend conscience d'elle-même. Et cette parole est essentielle. On va revenir là-dessus, mais j'ai envie une dernière question sur le texte. Ce qui est frappant, c'est aussi cette fin où Pilate dit, ça parle justement de société, il propose d'une certaine façon à la société, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Et la foule répond, pas lui, mais Barabbas, avec en grec quelque chose qui peut être traduit par c'est pas lui, mais Barabbas. Donc, le roi des Juifs, c'est un brigand. La foule, elle peut refuser la royauté du Christ. Elle peut refuser qu'on libère le soi-disant roi des Juifs. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on n'impose surtout pas la royauté du Christ par la force, parce que ce serait une contradiction dans les termes que d'imposer la royauté du Christ par la force. Ce qu'on fait, c'est que, je crois, et c'est là qu'il faut bien distinguer l'ordre politique et l'ordre social. Dans l'ordre politique, l'autorité est laïque. Et la laïcité est une idée chrétienne qui a été reprise et radicalisée par des gens qui ne sont pas des chrétiens. Donc ça nous donne le laïcisme qui reprend, comme dit Chesterton, des vertus chrétiennes devenues folles. Mais je crois qu'il faut bien distinguer donc l'ordre social et l'ordre politique. Il faut que le Christ règne dans la société. Et pourquoi faut-il que le Christ règne dans la société? Tout simplement parce que seul le Christ propose à l'animal humain et à toutes les cupidités, à toutes les concupiscences qu'il agite, à tous les désirs qui sont les siens, une alternative, la charité. Je crois que cette grande alternative que saint Augustin a magnifiquement peinte entre cupidité et charité, elle est toujours actuelle, et donc il est toujours bon pour une société de devenir chrétienne. Alors la société, ça commence avec la famille. Si on y réfléchit bien, moi je comprends très bien André Gide disant « famille, je vous hais », parce que lorsque dans une famille règne l'égoïsme naturel, le bon vieux narcissisme des familles, justement. Oui. Eh bien, lorsque dans ces familles règne cet esprit qui est celui de l'animal humain, fondamentalement, qui est en chacun d'entre nous, je ne suis pas en train de m'en écarter, et qui est toujours renaissant en chacun d'entre nous, très facilement, parce que les membres de la famille, et à proportion où ils sont justement unis, proches les uns des autres, ça devient infernal. Si chacun cherche uniquement à avoir la plus grande part possible du gâteau, c'est impossible. Donc, fonder une famille
paisible, harmonieuse, qui donne envie, c'est fonder une famille dans la charité, dans l'esprit du Christ. Et ce qui est vrai pour la famille est vrai pour toutes les sociétés humaines. Un patron d'entreprise, il va avoir à cœur de faire régner dans son entreprise un esprit chrétien en reconnaissant spontanément le droit de son ouvrier et sans essayer de se servir le plus possible lui et en disant les autres s'il en reste. C'est tout à fait simple ce que je suis en train de raconter. Sans doute que dans la complexité du jeu social, les choses sont beaucoup plus difficiles à percevoir. Mais il me semble que spontanément, un chrétien va rayonner de l'esprit du Christ, qui est l'esprit de la charité, et qu'il faut que cet esprit règne. Alors, lorsque l'État n'est pas d'accord, il faut que cet esprit règne quand même dans toutes les structures dans lesquelles le chrétien a accès. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Il y a essentiellement aussi, je dirais positivement, ce fait que relevait donc la philosophie grecque aussi, que l'homme est un animal politique. Ce qui veut dire qu'il est essentiellement rivé à cette structure communautaire. Et que cette structure communautaire, c'est son socle, c'est sa substance. C'est vraiment son fondement, qu'il ne peut s'en passer. Et que pratiquement, comme le disait Aristote, bien voilà, c'est la communion, c'est l'amitié entre les citoyens qui fondent la cité. Ce que disait Pie XI, c'est la charité politique. Dans ce sillage, et cette charité politique, comme vous le signaliez, bien sûr, la cellule fondamentale de la société, la famille, c'est là que, bien sûr, s'inaugure de manière essentielle cette communion entre les personnes dans le cadre familial. Et c'est ainsi que l'Église est amenée, bien entendu, à toujours non seulement défendre, mais bien sûr promouvoir ces valeurs si essentielles de communion des personnes au sein notamment de la famille, au sein aussi de la société politique. Donc de montrer toujours que vraiment la substance que l'homme est fondée, que sur vraiment cet aspect essentiel, que la société est naturelle. Alors un petit peu ce que contredisait Jean-Jacques Rousseau, qui pour lui la société n'était pas du tout quelque chose de naturel, c'était quelque chose de surajouté, qui exerçait une contrainte sur l'homme. Et certaines idéologies vont vouloir faire apparaître la société comme une superstructure finalement créée par les hommes politiques, selon des critères qui n'ont rien de moraux. Donc, en gros, vous dites qu'il faut faire de l'entrisme. Il faut intervenir. Il ne faut pas hésiter à faire des syndicats chrétiens ou du lobbying chrétien. Il ne faut pas hésiter, oui, certes, à faire du lobbying chrétien, mais peut-être avant tout à affirmer, dans une société qui ne perçoit peut-être, qui perçoit parfois peut-être justement cette royauté du Christ comme l'imposition d'une opinion, Voilà, ça, comme une autre. Ça, c'est un vrai problème. Voilà. Ce n'est pas une opinion comme une autre, en ce sens que cette royauté du Christ ne vient pas à imposer quelque chose, elle vient susciter la réflexion à partir de la vérité qu'est l'homme, sa place dans la société. Et qu'ensuite il y a les syndicats chrétiens, évidemment, c'est très bien, mais en ce sens-là, on ne peut pas dire que l'Église, dans son dialogue avec la société, va proposer une opinion de plus. On disait parfois que la doctrine sociale de l'Église était une troisième voie, à un moment, entre libéralisme économique et communisme. En fait, non. La doctrine sociale de l'Église n'est pas une troisième voie, elle vient simplement rappeler des fondamentaux, elle vient rappeler la vérité fondamentale sur l'homme. Ce n'est pas une opinion politique. Ce n'est pas une opinion politique. Ça n'empêche pas les chrétiens d'avoir bien sûr leur opinion politique, Ouais, parfois complémentaire. Et ça, c'est très important de le souligner. Mais alors moi, je serais moins optimiste que vous. si quelque chose nous séparait, ce serait, me semble-t-il, ce point. C'est que je crois que l'État moderne crée mécaniquement l'individualisme. C'est vrai que quand il n'y a pas d'État-providence, les hommes ont besoin de communautés naturelles. Mais maintenant que l'État-providence est partout et à tous les étages, les communautés naturelles ne sont plus nécessaires. Moi, je vois bien mes paroissiens. Ce sont souvent des célibataires, ce sont des gens seuls et qui, d'ailleurs, supportent plus ou moins difficilement ou facilement leur solitude. C'est pas très simple, mais en milieu urbain et dans le milieu parisien en particulier, je crois que cet individualisme fait beaucoup de dégâts.
Et par conséquent, il me semble qu'il faut une pastorale qui soit adaptée à cette évolution de la société, et il faut parler de la royauté sociale du Christ d'une manière qui soit adaptée à cette évolution de la société, en montrant aussi que l'individu, même s'il est seul, partout où il se trouve, peut être un témoin du Christ, pas forcément avec une étiquette d'ailleurs. C'est Pie XI qui aimait beaucoup l'étiquette catholique à toutes les sauces. Donc il y avait la littérature catholique, la philosophie catholique, le parti catholique aussi. Essentiellement l'action catholique. L'action catholique. Oui. Bon, alors l'action catholique, je ne lui veux pas de mal, a priori. Mais je veux dire que, par exemple, le parti catholique en France, c'est quelque chose qui n'a jamais fonctionné. Et donc il faut bien se demander pourquoi. Et pourquoi ? Alors il me semble que, justement, l'autorité du Christ n'est pas de ce monde. Elle est sur ce monde, mais elle n'est pas de ce monde. Et donc les chrétiens n'ont pas... Enfin, ponctuellement, il peut y avoir un lobby chrétien sur tel ou tel grand sujet de société, mais il ne devrait pas y avoir un lobby des chrétiens qui devrait s'affirmer à côté d'autres lobbies. Il me semble que ce n'est pas dans cette perspective que le Christ est notre roi. Il ne faut pas rentrer dans le jeu des partis. Le Christ n'est pas le roi d'une bande particulière. Hein. L'Église est catholique, elle est universelle, et elle règne sur tout ce qu'ils le sachent ou non. Au commencement était l'Église, et à la fin aussi. Donc il me semble que l'évolution de la société aujourd'hui doit nous permettre de tirer les leçons d'expériences plus ou moins réussies, et en particulier de cette expérience complètement ratée en France du Parti catholique. Alors, je vous propose de faire une seconde pause. Cette fois-ci, on va entendre la voix de Pie XI, si j'ose dire, enfin, Pie XI lu. C'est la fameuse encyclique Quas Primas, datée du 11 décembre 1925. Alors, on n'entendra pas toute l'encyclique, on entendra un petit bout de l'encyclique. C'est ici notre tour de pourvoir aux nécessités des temps présents, d'apporter un remède efficace à la peste qui a corrompu la société humaine. Nous le faisons en prescrivant à l'univers catholique le culte du Christ roi. La peste de notre époque, c'est le laïcisme, ainsi qu'on l'appelle, avec ses erreurs et ses entreprises criminelles. Comme vous le savez, vénérables frères, ce fléau n'est pas apparu brusquement. Depuis longtemps, il couvait au sein des États. On commença en effet par nier la souveraineté du Christ sur toutes les nations. On refusa à l'Église le droit, conséquence du droit même du Christ, d'enseigner le genre humain, de porter des lois, de gouverner les peuples en vue de leur béatitude éternelle. Puis, peu à peu, on assimila la religion du Christ aux fausses religions, et sans la moindre honte, on la plaça au même niveau. On la soumit ensuite à l'autorité civile, et on la livra pour ainsi dire au bon plaisir des princes et des gouvernants. Certains allèrent jusqu'à vouloir substituer à la religion divine une religion naturelle ou un simple sentiment de religiosité. Il se trouva même des États qui crurent pouvoir se passer de Dieu et firent consister leur religion dans l'irreligion et l'oubli conscient et volontaire de Dieu. Fruit de cette apostasie, les germes de haine semaient de tous côtés. Les jalousies et les rivalités entre peuples qui entretiennent les querelles internationales et retardent actuellement encore l'avènement d'une paix de réconciliation. Les ambitions effrénées qui se couvrent bien souvent du masque de l'intérêt public et de l'amour de la patrie avec leurs tristes conséquences. Les discordes civiles, un égoïsme aveugle et démesuré qui, ne poursuivant que les satisfactions et les avantages personnels, apprécie toute chose à la mesure de son propre intérêt. Fruit encore de cette apostasie, la paix domestique bouleversée par l'oubli des devoirs et l'insouciance de la conscience, l'union et la stabilité des familles chancelantes, toute la société enfin ébranlée et menacée de ruine. Alors, ce que dit le pape correspond bien à ce que nous disions dans la discussion. C'est cette question du laïcisme. Est-ce qu'il faut intervenir, ne pas intervenir? Il dit très clairement, la peste de notre époque, c'est le laïcisme. Est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il faut comprendre cette phrase en disant mort à la République laïque et vive une sorte d'État dans lequel régnerait le Christ avec son représentant, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus derrière? Moi, je crois que le laïcisme est effectivement une peste. Et alors, je reprendrai les
les termes qu'affectionne le frère Jean-Marc, en particulier ce terme de communion, en citant André Malraux. André Malraux, dans une préface à l'Enfant du rire de Pierre Boquel, dit « Existe-t-il une communion sans transcendance ?» Et je crois que quand il pose la question, d'une certaine façon, il veut nous faire comprendre qu'il faut répondre « non ». Il n'existe pas de communion sans transcendance. Alors, le drame, c'est que si Dieu et la reconnaissance de Dieu n'est pas la transcendance qui unit une société, eh bien, la nature ayant horreur du vide, une transcendance chassera l'autre. C'est clair. Et ce qui est grave aujourd'hui, me semble-t-il, c'est qu'à travers plusieurs formes de diabolisation, on réinvente une transcendance dans une société qui est complètement dans l'immanence pourtant, mais cette transcendance, c'est la transcendance contre. C'est la transcendance qui tient du lynchage de telle ou telle personne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut être aussi attentif aux questions du racisme, etc. C'est que dans une société qui est athée pratique, où même prononcer le mot de Dieu, c'est presque un mot obscène aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'obscénité, mais celle-là en reste une, eh bien, dans cette société qui est pratiquement athée, la transcendance va être une transcendance contre, va être celle du bouc émissaire, comme dit René Girard. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est, me semble-t-il, la véritable peste du laïcisme. Il faut que nous réinventions une société qui soit fière d'elle-même et fière de ses affirmations fondamentales. Il ne s'agit pas du tout de confessionnaliser la société, bien sûr. Oui, parce que c'était la question que j'allais vous poser. Bien sûr. Comment est-ce qu'on la propose, cette transcendance ? Mais il faut que la société française, me semble-t-il, ait conscience d'être une société historiquement chrétienne, d'être une civilisation qui est fondée sur l'enseignement chrétien. Lorsque le pape va parler au Bundestag, lorsque le pape Benoît XVI, donc c'est pas il y a 50 ans, c'est Papillon, lorsque le pape Benoît XVI va parler à Westminster House, bon, il n'est pas encore allé au Parlement français, au Palais Bourbon, mais ce serait l'équivalent en Angleterre ou en Allemagne. Qu'est-ce qu'il rappelle ? Il rappelle tout ce qui doit unir, au fond, les sociétés occidentales vieillissantes. Et il me semble que si quelque chose peut nous unir au-delà de la foi qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est cette idée très concrète du service. Parce qu'au fond, le mot, pour dire charité, le mot ordinaire, le mot courant, c'est le mot service. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert, dit le Christ. Et il lave les pieds de ses apôtres à ce moment-là. Bon. Donc si nous pouvions retrouver la force de cette idée chrétienne qui a donné naissance à l'Occident et peut-être même au développement occidental, cette idée chrétienne du service, il me semble que nous n'aurions pas perdu notre temps et que le témoignage chrétien serait là. Qui est antérieur au christianisme aussi, puisque déjà Aristote disait, voilà, il faut fonder la société sur l'amitié, c'est-à-dire le don gratuit, le service. Et le christianisme, eh bien, effectivement, va apporter, je dirais, une confirmation, mais ensuite une élévation encore plus grande, dans la mesure où, effectivement, il y a effectivement cette notion de communion dont nous parlions. Alors, la grâce ne supprime pas la nature, mais elle l'accomplit. Exactement. Et donc, cette dimension, si vous voulez, de la charité, du service, le chrétien ne prétend pas en avoir le monopole. Mais l'enseignement du Christ nous donne les moyens de le mettre au cœur de notre vie. Le Christ nous permet de le réaliser pleinement et toute société a besoin, en ce sens-là, de cette royauté du Christ, a besoin de la rédemption apportée par le Christ. Elle ne peut le réaliser. Vous êtes aussi d'accord en disant qu'il faut retrouver des racines chrétiennes, être fier de ce que l'on est Il faut absolument retrouver des racines chrétiennes, être parfaitement fier de ce que l'on est et être parfaitement, je dirais, vis-à-vis de cette société qui s'est constituée non pas contre le christianisme, et parfois avec le laïcisme, oui, qui a été dans la confrontation avec le christianisme, mais qui a voulu se constituer, je dirais, dans le cadre de la modernité, un petit peu, qui a pris conscience un petit peu de son histoire, qu'elle se constituait elle-même. L'Église a voulu être en dialogue, notamment depuis le Concile Vatican II. Cette notion de dialogue est très présente avec cette société. Non pas, en quelque sorte, elle n'a plus voulu
comment dire, profiter en quoi que ce soit d'une position qui pourrait parfois être apparue dans l'histoire comme un petit peu dominante, où elle aurait profité de cette position, par exemple, pour favoriser l'évangélisation. Elle a dit non, nous sommes en quelque sorte au service de cette société, pour lui apporter la lumière de l'évangile, comme le Christ à Pilate. Je suis au service de la vérité, pour apporter la lumière de la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est le grand message de l'Église. Le laïcisme voudrait dire à l'Église, non, vous n'avez pas de message à apporter à la société. Le message est uniquement dans le domaine du culte. Oui, et c'est un message parmi d'autres, ce que vous disiez. C'est un message parmi d'autres, une opinion. Et c'est vrai que les chrétiens ont eu à faire un peu à leur examen de conscience au XIXe et au début du XXe siècle sur cette question, car ils avaient eux-mêmes, je dirais, tendance à opposer pratiquement les deux vocations de l'homme, la vocation terrestre et la vocation surnaturelle. Et on voulait tellement, ceci remonte au débat, je pense, sur la grâce, on a tellement voulu mettre en évidence que la grâce divine est un don parfaitement gratuit de l'amour de Dieu, qu'on voulait mettre en quelque sorte la grâce comme quelque chose au-dessus du don de la création de l'homme et de la société que nous donne Dieu à la création. Donc vous êtes plutôt dans l'idée qu'il faut s'engager, quoi. Il faut y aller. Il faut s'engager en ce sens que, effectivement, il n'y a pas deux vocations de l'homme. Il n'y a pas la vocation du chrétien, je dirais, une vocation qui serait une vocation individuelle et une vocation sociale. Les deux vocations sont une vocation naturelle, une vocation terrestre et une vocation surnaturelle. Les deux vocations sont intimement liées. Pourquoi ? Parce que dans tout homme, qu'il soit chrétien ou non, il y a eu une aspiration à ce que le Christ veut nous apporter. Et l'Église est là pour répondre à cette quête de tout homme. Et le chrétien est là pour réfléchir sur l'héritage qu'il a eu, pour comment lui-même le mettre en pratique dans la société et comment aussi répondre à l'attente de son frère qui n'a pas eu ce message. Donc le lui donner, mais aussi le vivre lui-même et ainsi en montrer la fécondité. Vous êtes d'accord ? Moi, j'aimerais bien être un tout petit peu polémique, si vous me permettez, mais je ne veux pas. Je crois que cette idée du service de l'homme, comme toutes les grandes idées, est une belle idée sur le papier, mais dans la société de consommation dans laquelle nous vivons, et où finalement nous sommes tous des petits dieux, je le disais tout à l'heure, et où tout doit être à notre service, il me semble que, bien sûr, l'Église doit se mettre au service de l'homme, mais sans enfouissement non plus, sans perdre pour autant son identité, et surtout sans perdre le côté un petit peu, si vous voulez, réactif de son message, parce qu'elle doit enseigner aux petits consommateurs que nous sommes à se mettre au service des autres. Elle doit enseigner le service. Non seulement elle se mettre au service, mais je crois que si l'Église a quelque chose à dire, ce qui est fondamental, c'est non seulement à rappeler la loi naturelle, c'est non seulement à rappeler la morale élémentaire, mais l'Église n'est pas seulement professeur de morale ou institutrice, si vous voulez. L'Église doit aussi enseigner cette valeur du service, qui va vraiment à contre-pied de notre société consumériste. Alors, je me permets de faire un peu aussi polémique. Je polémique contre la polémique. Est-ce que le danger de votre position n'est pas finalement d'en venir à une sorte de détestation de la société? Vous dites, on est consumériste. Est-ce qu'il faut opposer aussi nettement l'Église et la société? Alors moi, vous savez, je comprends très bien ce que vous dites. Il y a eu cette expression heureuse de Jean-Paul II qui est devenue malheureuse, qui est la civilisation de mort. En fait, il parlait de l'euthanasie et c'est devenu une sorte de slogan en disant c'est une civilisation culture de mort. De mort, civilisation de mort. Et on il entend a récidivé avec les structures de péché aussi. Voilà, les trucs. Voilà. Alors. C'est des belles expressions, mais ça fait une sorte de haine du monde, non ? Alors, il faut surtout pas se haïr soi-même. Oui. Et donc, on est dans une société qui est ce qu'elle est, et on est marqué, évidemment, on est fils de notre temps, il serait ridicule de se... Par exemple, je pense que ceux qui s'appellent eux-mêmes anti-modernes sont dans la posture, et d'une posture plus ou moins ridicule. Nous sommes tous des modernes, et nous avons tous à vivre humblement dans la société dans laquelle nous sommes, par la volonté de Dieu qui nous a fait naître à tel moment. Bon. Donc, il ne s'agit pas d'être contre la société. Mais il s'agit de ne pas se satisfaire non plus de la société et de ne pas se contenter de participer à une espèce de concert d'auto-applaudissement. Je crois qu'il faut qu'on soit capable de dire au monde des choses qu'il n'a pas forcément envie d'entendre. Et ça ne signifie pas du tout qu'on est systématiquement hostile, qu'on est des empêcheurs de danser en rond. Ça veut dire simplement que
justement, on a une vérité qui est la vérité du Christ, que l'on porte, qui ne change pas, et qui doit toujours être réaffirmée, même lorsque les valeurs dominantes semblent, comme aujourd'hui, passer à côté du christianisme ou se radicaliser de telle sorte que chrétiennes d'origine, elles deviennent finalement antichrétiennes. Ça, ce serait évidemment tout un débat. Alors, il ne nous reste plus que 2 minutes et j'ai envie de vous poser une dernière question. Malheureusement, la réponse va être rapide. On arrive bientôt à cette fête du Christ Roi. Quel conseil vous donnez à nos téléspectateurs pour bien la vivre ? Bien vivre cette fête du Christ Roi, je pense, c'est voir en cette fin d'année liturgique, bien que nous sommes envoyés en mission dans cette société, que chacun a quelque chose à faire. Sûrement, ce n'est pas toujours facile de prendre sa part, justement, parfois de défense des droits de la personne, lorsque ces droits sont mis en jeu, comme les papes l'ont fait, parfois en se confrontant à certaines idéologies qui étaient finalement contre l'homme. Prendre sa part aussi de communication des vraies valeurs de l'Évangile. Prendre sa part des communications de la culture dans notre société. Chacun peut être un vecteur, un communicant, et porter à notre société des raisons de vivre, d'espérer, et c'est le grand message de l'Évangile, je pense. Quel sermon vous allez faire pour la fête du Christ Roi ? Alors moi, j'ai déjà célébré la fête du Christ Roi hier, puisque c'est dans le calendrier ancien, c'est le dernier dimanche d'octobre. Mais ce que je dirais très concrètement aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, c'est que la fête du Christ Roi peut être l'occasion d'un examen de conscience sur notre rapport à la vérité. Parce que justement, l'évangile que vous nous avez lu, le chapitre 18 de Saint Jean, on voit que le Christ est roi parce qu'il est la vérité. Je suis la voie, la vérité et la vie. Celui qui est né de la vérité entend ma voix. Alors, est-ce que la vérité du Christ est centrale dans notre vie ou est-ce qu'elle est juste une option, un plus et finalement, est-ce que nous sommes des consommateurs de la vérité du Christ ou est-ce que nous voulons être des acteurs de cette vérité en nous mettant au service les uns des autres, comme dit saint Paul. Merci à tous les deux. Alors je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur le site www.ktotv.com, la voir, la revoir quasiment jusqu'à la fin des temps. Merci vraiment de nous avoir fait découvrir cette fête et la profondeur et aussi les débats qu'on peut y trouver. Merci de nous avoir suivis.